mise en route. Et 11h27. Sur le siège de gauche, cet élève pilote réalise ses premières heures de vol. Demande le roulage pour des tours de piste. Exercice du jour, 2 tours de piste, c'est-à-dire réaliser une procédure de décollage, Ok, tout est bon, on y va. puis une boucle au-dessus de la mer pour revenir se poser. Fox Victor en finale, piste 17, main gauche. À Cannes-Mandelieu, ces manœuvres indispensables à la formation des pilotes doivent respecter des règles strictes pour limiter les nuisances sonores. Voler à plus de 1000 pieds, soit 300 mètres, avec un régime moteur maximum de 2000 tours minute, voire moins. Donc le dernier virage et toute la finale, on a des régimes moteurs qui sont très faibles, 1500 tours. Le moteur est très peu sollicité, donc en fait là, personne nous entend. On entend les filets d'air sur l'avion et c'est tout ce qu'on entend de dehors. Mais prochainement, de nouvelles restrictions pourraient s'appliquer. Interdiction des tours de piste avant 9h du matin au lieu de 8h actuellement, ainsi qu'entre midi et 15h au lieu de 14h. Une situation très mal vécue au sein de l'aéroclub qui est installé ici depuis la création de l'aérodrome. Tu as vu que l'altimètre et le variomètre, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, puisque par l'habitude, on a déterminé la hauteur tout simplement par les impressions qu'on avait. Comme Antoine, 18 ans, l'association forme des dizaines de pilotes chaque année. Un standard, c'était très bien. Je ne nie pas que ça fasse un peu de bruit, mais ça ne fait pas beaucoup plus de bruit que le bruit ambiant de la rue, je dirais. On a fait tout un tas d'investissements pour réduire le bruit, des doubles silencieux, et puis on s'aperçoit que ça ne sert à rien. L'aéroclub va devoir réorganiser ses plannings de vol et peut-être même acheter 2 avions pour maintenir son activité sur des plages horaires réduites. Les hélicoptères et jets privés au moteur très bruyants échappent à ces nouvelles contraintes.